résistance bactérienne aux antibiotiques. Les bactéries, pour échapper à l'action létale des antibiotiques, les bactéries vont développer très nombreux mécanismes de résistance. Il existe l'imperméabilité, les flux, synthèse d'enzymes inactivant les antibiotiques et des modifications de la cible. Donc, qui met la synthèse d'enzymes inactivant les antibiotiques, donc la bactérie, elle va synthétiser un enzyme, l'enzyme va détruire l'antibiotique. La résistance, soit naturelle, soit acquise. Naturelle innée, ou acquise, donc une bactérie. Qu'on déjà n'a pas résistance, puis elle devient résistante. C'est la résistance acquise. Les résistances, ils soit croisées, soit associées. Pour les résistances croisées, une bactérie utilise un mécanisme pour être résistante à plusieurs antibiotiques de la même famille généralement. Donc, on a un mécanisme, un mécanisme. Pour la résistance associée, on a plusieurs mécanismes. Plusieurs mécanismes, imperméabilité, deux ou la fougue deux. Plusieurs mécanismes de résistance et résistance à plusieurs familles d'antibiotiques. C'est la résistance associée. Maintenant, les antibiotiques, les traitements, les médicaments, je connais les classes. Selon la nature chimique, on a des classes des antibiotiques. On a les bêta-lactamines, les aminosides, cyclines, glycopeptides, fluoroquinolones, macrolides, imidazolés, sulfamides, les phénylcolés. Ce sont les antibiotiques. Ou le mode d'action des antibiotiques, donc, qu'est-ce que les antibiotiques ils agissent sur la bactérie. Il y a différents mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. Deuxième mécanisme, inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique. Troisième mécanisme, inhibition de la synthèse d'ADN. Et le quatrième mécanisme, c'est l'inhibition de la synthèse protéique. Je connais les médicaments, selon le médicament, chaque médicament a un mécanisme. Comme les bêta-lactamines, glycopeptides, phosphomycine, les médicaments ont une inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. Bêta-lactamine, glycopeptides, phosphomycine. Le clomycine, doptomycine, ils ont une inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique. Les quinolones, ils ont une inhibition de la synthèse d'ADN. Pour les aminosides, macrolides, tétracycline, acide succidique, chloramphénicol, une inhibition de la synthèse protéique, mais inhibition du ribosome, le ribosome. Inhibition de la synthèse protéique. Il existe des médicaments dans d'autres mécanismes d'action. Maintenant, les bêta, pour les bêta-lactamines. Les médicaments bêta-lactamines, les antibiotiques, les mécanismes de résistance. Premièrement, les bêta-lactamines, le médicament, il va se fixer. Il va se fixer au PLP. Le PLP-ONG, c'est une protéine de liaison des pénicillines. Parce que les pénicillines font partie des bêta-lactamines. Donc, on a le médicament pénicilline, ou le bêta-lactamine, ou le pénicilline kif. Le pénicilline, il se fixe le PLP. Au PLP-ONG, j'ai la bactérie. La bactérie, la paroi bactérienne. On a le mécanisme d'action de la bêta-lactamine, la paroi. Donc, le bêta-lactamine se fixe le PLP. Il y a une inhibition de la synthèse de la paroi. La bactérie, elle va dire des mécanismes de résistance. Soit elle va produire des bêta-lactamases. Le bêta-lactamase va dire destruction de la bêta-lactamine, destruction de médicament, le bêta-lactamase. La bactérie va dire modification de l'LPL. l'LPL, la paroi, va dire la modification. Le médicament qui j'ai, ما غاديش يعرف هاد l'LPL. كما les staph aureus résistant à la méticilline. SARM, on a le pneumocoque qui dit la modification de la LPL. On a le troisième mécanisme, c'est diminution de la perméabilité par modification des porines. Elle existe chez les grammes négatifs. Le médicament par modification des porines. Donc, les modes d'action. On a la modification par imperméabilité qu'on a chez les grammes négatifs. Les grammes positifs, le mécanisme. L'imperméabilité, donc le canal va obstruer et donc le médicament, l'antibiotique, ne jamais fout. C'est l'imperméabilité. On a l'inactivation enzymatique. Donc par production d'enzymes, comme le bêta-lactamase. Le bêta-lactamase, donc le médicament, l'antibiotique qui est trop, le bêta-lactamase va détruire les médicaments. Par modification de la cible. Par exemple, le PLP.
Le PLP, c'est un récepteur des pénicillines. Donc, le médicament qui est par la paroi, il s'active le PLP. Oui, le mode d'action, mais par la bactérie qui dit modification de la PLP, donc le médicament, le PLP, mais ne l'action. Donc, c'est par modification de la cible. Maintenant, les flux, donc l'antibiotique qui entre par le canal, puis qu'il y a une pompe à efflux, très le médicament. Donc, on a par le canal, on a en mauve, violet, l'antibiotique troll, puis qu'il y a une pompe à efflux, très le médicament, donc l'action maradishtale. Donc, les mécanismes d'action des bactéries. Les mécanismes d'efflux qui influent l'évitalactamine, quinolone, macrolide, cycline. Pour la modification des cibles, on a bêta-lactamine, quinolone. Maintenant, on déchauffe l'origine de la résistance. La résistance qui fait soit elle est par mutation sur des gènes chromosomiques, ou là par acquisition. Par mutation, donc, le gène c'est la bactérie, c'est la mutation. Le gène, c'est la mutation. Le gène qui code pour les cibles des antibiotiques ou le gène régulant. Donc, la mutation, le gène, il va coder pour des cibles différentes. Parce que là, c'est la mutation. Maintenant, l'acquisition. L'acquisition, c'est des gènes de résistance en provenance d'autres souches. Ça me dit autre souche de bactérienne, souche une autre bactérie, pour dire une transfert. Le transfert soit par conjugaison ou la transduction. C'est une autre bactérie. C'est acquisition des gènes de résistance en provenance d'autres souches. Soit acquisition d'un plasmide ou la transposant ou l'intégrant par conjugaison ou la gène porté par des phages. Les phages ont des virus qui infectent les bactéries, puis il y a de la transduction. Le gène, il trouve la bactérie. Ou le gène présent sur des fragments d'ADN libre. L'ADN libre il à la bactérie, c'est la transformation de la bactérie. Donc, l'origine de la résistance, soit par mutation, soit par acquisition des gènes de résistance en provenance d'autres souches. Maintenant, pour les BMR, les BMR ont les bactéries multirésistantes, c'est-à-dire sensibles qu'un petit nombre de familles d'antibiotiques. C'est trop résistante. Qu'un petit nombre d'antibiotiques qui agissent les bactéries multirésistantes. On a les BHR, c'est les bactéries hautement résistantes. C'est la résistance aux antibiotiques de dernier recours, comme les glycopeptides pour les grammes positifs, carbapenem et cholestine pour les grammes négatifs. Les BHRE sont les bactéries hautement résistantes émergentes. Quelques définitions. Maintenant pour la prévention. Prévention de la résistance. Comment on fait? Premièrement, on a le bon usage des antibiotiques. Le respect des règles d'hygiène par lavage des mains, isolement des malades porteurs des BMR, bactéries multirésistantes, isolement des malades, et la stérilisation du matériel médical. Parce que les infections par un catheter ou l'hôpital, donc il faut respecter les mesures de stérilisation. On a d'abord l'hôpital. واحد كيديروا له une sonde ولا اللي تكون كاين نظافه. Parce que les infections dans l'hôpital sont multirésistantes. On a le dépistage systématique des BMR, des bactéries multirésistantes, chez le malade à risque. Il faut faire l'évaluation de la résistance par un antibiogramme ou la bandelette E-test. Maintenant, je vois les phénotypes de multirésistance. Le premier type, les ABRI. C'est l'Acinetobacter baumannii. Résistance à l'imipinem. On a les PARI, Paris. Pseudomonas aeruginosa, résistant à l'imipinem. On a les EBLSE, les anti-eurobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, ou les SARM, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. On a le ERV, Enterococcus résistant à la vancomycine. On a le GISA, VISA, GISA, VISA, glycopeptide vancomycine. Intermédiaire Staphylococcus aureus. Donc, les bactéries multirésistantes, l'Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobactéries, Staphylococcus aureus doré, l'enterocoque. Les bactéries multirésistantes. Maintenant, on a les antibiotiques. Médicaments, on a des antibiotiques
bactéricides ou des antibiotiques bactériostatiques. Bactéricides, bactéricide, donc l'antibiotique tue les bactéries. وعندنا bactériostatique inhibe la croissance et la reproduction des bactéries. Donc يحبس la croissance des bactéries. Les antibiotiques bactéricides, on a le pénicilline, quinolone, aminoside, glycopéptide, phosphomycine, rifampicine. Les antibiotiques bactériostatiques, on a macrolide, lincosamide, synergitine, cycline, sulfamide, chloramphénicol, acide fusidique.